Bonjour, comme à mon habitude, je trouve le moyen d'être stressé devant ma caméra et d'avoir de la misère à enregistrer. Ça fait comme déjà 3 heures que je suis assis sur mon cul puis que je fais des prises, mais tout va bien aller car j'ai mon t-shirt raton laveur! Salut, je suis un raton. Aujourd'hui, c'est la vidéo bilan du mois d'avril de toutes les lectures que j'ai fait en lien avec le défi de Sylvain Desmenti de lire un paquet de livres selon des catégories précises. Et c'est ça. Go! Je commence par la catégorie littérature indépendante. Ça a pas mal été mon préféré ce mois-ci, donc je commence par ce que j'ai aimé le plus. Le poids du vide de David Gauthier. Ça m'a vraiment surpris. C'est une histoire qui me fait penser justement à toutes ces personnes de science et qui regardent les fake news ou les gens comme faire n'importe quoi dans la société tout le temps, tourner dans le beurre et refuser les nouvelles connaissances. C'est un peu ce genre d'histoire-là, donc j'ai adoré ça. Il y a juste la fin qui est un peu abrupte que j'ai pas totalement compris, donc si jamais l'auteur tu passes dans les commentaires, n'hésite pas à me l'expliquer. Mais à part ça, c'est vraiment un personnage qui essaie de changer la routine, de faire en sorte que les gens soient plus instruits pour développer des nouvelles technologies qui vont faire en sorte que les êtres humains vont juste être plus heureux, mieux vivre, et ainsi de suite. Mais tout le monde veut juste rester dans la même routine et les mêmes mensonges. Fait que la société va à sa perte. D'où le poids du vide, le vide d'être dans une société qui justement se complaît dans le vide. Le cinéma d'aujourd'hui est le comment nous vivons, l'emporte sur le pourquoi nous vivons du théâtre. Ensuite, dans la catégorie du livre le plus petit, j'ai lu Sade, Dialogue entre un prêtre et un moribond. C'est en lisant que je me suis rappelé, c'est qui Sade? Donc j'ai ensuite lu, ok, je vais quand même faire une vraie critique de Sade, là, je m'excuse, je reviens, je vais aller rechercher le livre. Donc pour Sade, j'avais pas fait le lien entre le marquis de Sade et Sade, ce qui est un peu ridicule. Des fois, quand il y a des acronymes ou des noms raccourcis comme ça, que c'est pas le nom complet, mon cerveau fait pas le lien. Donc, si vous me voyez être un peu perdu quand quelqu'un utilise un acronyme, c'est normal, je suis comme ça. J'aime pas vraiment parler en mal des livres, surtout quand c'est des grands auteurs. J'ai détesté ça, là. Je sais pas, c'est vraiment... à l'époque, ça devait être wow, choc, haha, quelqu'un qui critique la religion, c'est vraiment original. Mais maintenant, ce genre de débat, je pourrais même pas dire que c'est un débat philosophique, parce qu'un débat philosophique, ça se fait à deux, mais dans le cas présent, c'est plus le moribond qui détruit le prêtre. Le prêtre n'a jamais aucun bon argument, c'est vraiment le moribond. On voit que Sade, c'est le moribond, puis qu'il veut juste, il voulait juste critiquer la religion encore et encore et encore et encore. Et j'aurais préféré vraiment un vrai débat philosophique entre les deux. C'est pas le cas, mais quelqu'un qui a juste envie de lire quelque chose qui critique la religion de manière très cliché, parce que je suis pas contre une critique de la religion réfléchie et respectueuse, mais là c'est vraiment juste haha, regardez, je suis méchant, j'ai raison de l'être. Pour les personnes qui seraient rendues sad par le fait que j'ai lancé sad, je vais juste m'excuser, c'est juste que j'ai vraiment une très basse tolérance face à ce qu'il fait dans sa vie, surtout aux femmes, puis je regrette vraiment de l'avoir dans ma bibliothèque, donc ce livre va éventuellement disparaître, je vais juste le donner. Sur une note un peu plus drôle, Terry Pratchett avec Procrastination, je savais pas que c'était de l'absurde, en fait, j'aurais dû m'en douter que c'était un livre un peu absurde, mais non, en fait, je pensais pas que c'était à ce point absurde. D'habitude, j'adore ça, ce qui est absurde. Les aventures de notre jardin, les aventures de Siegfried, le nain de jardin. Ben ouais, il se passe rien. Tu t'attendais à quoi, le jeune? J'étais un nain de jardin. C'était les aventures de notre jardin. Fin! Puis abonne-toi! Puis prends soin de ton jardin intérieur! C'est bien écrit, c'est pas ça le problème, mais c'est un peu confus le début du roman, puis je suis allé vérifier les commentaires, puis je suis pas tout seul à trouver que le début est très confus. La fin est les moins, mais je me suis pas rendu jusqu'à la fin. Je vais sûrement le relire à tête reposée au complet. Si jamais vous avez lu des Terry Pratchett, si jamais vous en avez un à conseiller pour commencer, là, parce que lui c'est vraiment pas le premier de la série, il paraît qu'on peut les lire dans le désordre, mais honnêtement j'ai de la misère à le croire pour l'instant parce que je comprenais pas qui est qui. Puis surtout quand la mort arrive, c'était un peu nébuleux.
Donc, c'est ça. Je le laisse en suspens, je vais le relire une autre fois. Ensuite, j'avais dans ma liste Régent du Charme avec son livre La Vallée des Avalées, que j'ai écouté en roman audio et que je vais finalement relire en vrai, en papier, parce que j'ai vraiment eu de la misère à embarquer dans le roman audio. D'habitude, j'embarque quand même assez facilement, mais là, c'est comme la narration, dans le livre, c'est une enfant, la narration est faite par une adulte, puis ça me tape ses nerfs, en fait. C'est très bien fait, la narration, c'est pas ça le problème. Il y a juste une dichotomie, là, ça... Joue dans les feuilles avec le dinosaure femelle. Dans la catégorie autofiction, j'étais censé lire ce livre-là, Homme d'affaires malgré moi, de Yvon Chouinard. Je l'ai pas fini, mais j'ai aimé ça. Mais ça parlait tout le temps de voyage, de grande exploration, et ces temps-ci, je filais pas trop pour ça. Donc, j'ai finalement lu J'ai passé 42 ans en prison. Ben, c'est vraiment intéressant parce que c'est un vrai témoignage cru. Il se censure pas. Il se censure juste quand il est question de raconter l'histoire des autres détenus qui étaient avec lui. Mais quand il est question de son histoire à lui, il dit tout. Je vais vous lire mon passage préféré du livre, qui est ben, sa réflexion une fois qu'il est sorti de prison après 42 ans. Le soir, je regarde les lumières de la ville, les vitrines des magasins, les feux arrière des véhicules qui vont et viennent. Ce spectacle, banal pour les blasés, me fait à moi l'effet d'un gigantesque parc d'amusement. C'est la tombola, l'ancien parc Belmont, la ronde, la fête. Je me sens comme un enfant. Je sais que je ne fais pas encore officiellement partie de cette foule, mais ça va venir, croyez-moi. Ils finiront par m'accepter, c'est officiel, parce que je vais leur prouver qu'il n'est jamais trop tard pour faire amende honorable. J'ai une bonne quinzaine d'années devant moi, et il se trouvera bien quelqu'un pour me donner ma chance. Fait qu'il n'a pas perdu espoir, même après 42 ans, de refaire sa place dans la société. Ce que j'aimerais beaucoup, c'est qu'il y ait une réédition, en fait, avec ses pensées modernes et les autres expériences qu'il a vécues après être sorti de prison. Il a aidé, entre autres, beaucoup de gens en allant dans les prisons, puis en parlant avec les détenus, puis en essayant de faire en sorte que les personnes ne récidivent pas. Parce que c'est ça qui lui est arrivé, il a récidivé plusieurs fois. Au début, il a été mis en prison pour quelque chose d'anodin qui n'avait pas vraiment rapport. Mais il est passé du temps en prison, il a appris plein de choses. Après ça, une fois qu'il est sorti, il a fait un mauvais coup, il a fait un braquage, mais sans qu'il y ait de violence dans le braquage. Il était remis en prison, puis le cycle vicieux s'est enclenché. Donc il essaie de faire en sorte avec son bénévolat que le cercle vicieux n'ait pas lieu avec d'autres personnes. Fait que j'aimerais ça en fait connaître un peu plus cette partie-là de l'histoire. Donc, ben, c'est déjà tout pour mes lectures du mois d'avril. J'ai pas lu tant que ça, mais bon, je lirai plus dans d'autres mois. La prochaine vidéo risque fort d'être le tag 100% Québec, ainsi qu'une vidéo sur mon roman préféré. Donc, ben, j'ai hâte, ça me fait du bien de dire du positif de livres que j'ai lus au complet. Aussi, merci beaucoup, ça me touche vraiment d'avoir des commentaires, puis ainsi de suite. Je m'attendais juste à avoir 2-3 vues, finalement, j'ai eu des commentaires très agréables. Et ça me fait rencontrer des gens aussi, de participer à la communauté des booktubers et des booktubers. C'est bien, c'est une communauté pour l'instant, j'aime beaucoup. Donc, je vous dis à bientôt et je vais essayer de m'améliorer au niveau du son, de l'image, puis de mes critiques. Là. Pour l'instant, je suis vraiment encore broche à foin. Donc, voilà. Merci et à bientôt! Et je suis une seule à YouTuber style, ouais, en tout cas. Salut, je suis un raton.